Le panafricanisme doit cesser d'être un slogan, un simple vœu pieux pour devenir une réalité. Plus de 60 ans après, nous ne pouvons plus admettre ce niveau de tergiversation vis-à-vis d'un idéal salutaire pour tous. Qu'il soit clair une fois pour toutes dans nos esprits, le présent et l'avenir de l'Afrique résident dans le panafricanisme. Nous devons nous unir, c'est un impératif de survie. Nos micro-États actuels ne valent pas grand-chose. Et les frontières à nous imposées sont la principale cause de nos malheurs. Nous avons été divisés pour être mieux exploités. Nous sommes obligés de nous unir pour résister, pour exister. Depuis Kwame Nkrumah et les autres Lumumba en passant par Thomas Sankara, des choses ont été faites, mais seulement très timidement. Malheureusement, l'égoïsme et l'obscurantisme de certains princes africains bloquent les nouveaux leaders d'une Afrique digne qui militent pour les États-Unis d'Afrique. Ceux qui ont intérêt à maintenir l'Afrique divisée savent très bien la force que représenteraient les États-Unis d'Afrique. L'Afrique, c'est plus de 30 millions de kilomètres carrés de superficie, c'est-à-dire 3 fois la taille de la Grande Europe de l'Atlantique à l'Oural. L'Afrique, c'est 1,2 milliard d'habitants, mais sera dans les 50 années à venir le continent le plus peuplé du monde. L'Afrique a la population la plus jeune du monde, avec un âge médian qui se situe à 19 ans. L'Afrique détient 90% des réserves mondiales de platinium, 50% des réserves d'or, 50% des réserves de diamants, 33% des réserves d'uranium. Il faut rajouter à cela des matières rares et essentielles pour le développement technologique comme le coltan. Plus besoin de rappeler le pétrole, le gaz, le manganèse, etc. Mais comme vous le savez, il ne suffit pas d'être gâté par la nature. Il faut encore, dans un monde capitaliste, pour ne pas dire impérialiste, se donner les moyens de profiter des bienfaits de la nature. Tant que chaque micro-État africain voudra vendre son or, son diamant tout seul, l'acheteur qui est pourtant dans le besoin imposera toujours son prix. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Car souvent, parce qu'il n'a pas investi suffisamment dans la formation de ces jeunes, il ne sait même pas quelle richesse il possède et en quelle quantité. Il est donc obligé de s'en remettre au client pour savoir s'il a des ressources naturelles et si oui, en quelle quantité. Comme le soulignait déjà fort à propos Kwame Nkrumah, divisés nous sommes faibles. Unis, l'Afrique pourrait devenir, et pour de bon, une des plus grandes forces de ce monde. Même si la volonté politique est indispensable dans l'accomplissement de cet idéal, les peuples d'Afrique ne doivent plus attendre. Ils doivent forcer leur destin en se mobilisant et en reprenant, comme cela doit être le cas, le pouvoir souverain, afin de se doter des chefs d'État visionnaires et panafricanistes. Les États-Unis d'Amérique, c'est une fédération de 50 États qui ont décidé de se mettre ensemble pour devenir la première puissance du monde. La Chine, pour sa part, est un pays-continent. Aussi, le Brésil est une fédération de 26 États, tout comme l'Inde qui est une mosaïque de peuples et de cultures. L'Europe, malgré tout, travaille à son unité. Comment pensons-nous pouvoir résister face à ces mastodontes en étant aussi divisés? Même s'il faut reconnaître que l'unité de l'Afrique ne fera pas tout, reconnaissons tout de même que c'est un préalable indispensable pour reconquérir notre dignité.